beaucoup de feuilles. Je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, on va le refaire ensemble. Salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui est une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, un nouveau sujet. Je sais qu'on est en période de confinement et que beaucoup s'ennuient, beaucoup essaient de trouver des choses à faire, beaucoup se concentrent sur ses activités, des choses diverses et variées. Moi, j'ai eu un petit souci. Alors, il faut que je désactive mes notifications. Alors moi, j'ai eu un petit souci. J'ai échangé avec énormément de personnes pendant ce confinement. D'ailleurs, c'est ça. C'est le bon côté du confinement, c'est qu'on peut se rapprocher énormément des gens, parler avec plusieurs personnes, même ceux pour qui on n'avait pas spécialement ce lien-là. Et c'est vrai que j'ai eu autour de moi des gens super productifs, qui sont en train de créer, qui sont en train d'apprendre, qui sont en train. Et c'est vrai que c'est la période. C'est la période. Désolée si je regarde des deux côtés, c'est parce qu'en fait j'ai mon retour et j'essaie de regarder le focus pour que je puisse vous regarder et vous transpercer les yeux. Donc du coup, c'est vrai que c'est cette période-là, la période où tout le monde doit être le plus productif, essayer de trouver des choses à faire, parce qu'on a tellement de temps, on a énormément de temps en période de confinement, que pourquoi le gâcher ? Vaut mieux sortir de ce confinement avec une valeur ajoutée que d'y sortir comme nous sommes rentrés. Et ça, c'est compliqué. Je vous explique clairement, c'est que au début, je m'en voulais. Je m'en voulais de ne pas travailler sur des choses personnelles, bien que je fasse du télétravail. Voilà. Je m'en voulais de ne pas travailler sur des objectifs, sur des choses personnelles, professionnelles, disons. C'est-à-dire la création, la production, l'invention, enfin, peu importe. Travailler sur quelque chose à faire. Et en fait, je me suis rendu compte clairement que de une, tout le monde n'a pas le même objectif dans la vie, tout le monde ne fait pas la même chose, et c'est vrai que les objectifs varient d'une personne à une autre. Il y en a d'autres qui seront pour la production, qui ont des idées de création, d'entreprise ou autre, d'autres pas du tout. Et on va pas s'en vouloir parce qu'on n'a pas ça. Ok ? Moi, je sais quel est le travail qui me tient à cœur pendant ce confinement. Ça a l'air bête, mais je me connais pas. Je ne me connais pas moi-même. C'est ça que je voulais faire pendant ce confinement, apprendre à me connaître personnellement, apprendre à connaître mes valeurs, mes standards, mes principes, apprendre à savoir ce que je veux dans la vie, ce que j'aime, ce que je déteste, mes faiblesses, mes forces, et c'est ce que je voulais faire pendant ce confinement. Du coup, je voulais faire un petit exercice avec vous, donc ça veut dire que je vais me livrer pleinement avec vous, vraiment. Je vais vous laisser prendre des feuilles, des feuilles blanches. On va prendre des feuilles et on va écrire dessus des choses qu'on va accrocher sur nos murs, si possible, qui va nous permettre d'être lus tout le temps. Parce que vous savez que le cerveau enregistre beaucoup ce qu'il voit. Donc du coup, on va faire cet exercice ensemble, vous allez comprendre très vite. Alors je vais faire avec vous un petit exercice. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille, de stylo. Enfin, j'ai pris des marqueurs, différentes couleurs, pourquoi pas, selon votre créativité. Du coup, quel sera cet exercice ? Ça va nous permettre de pouvoir profondément nous connaître. Pas seulement. Vous savez qu'il est super important de mettre tout sur écrit, que ce soit vos objectifs, que ce soit tout ce qui est to-do list, c'est super important de tout mettre à l'écrit. Parce que le fait de rendre physique, si vous comprenez ce que je veux dire, physique la chose, votre cerveau l'enregistre plus facilement. Le fait de lire tout le temps une pensée, les pensées positives ou autres, vous allez passer devant, par exemple, vous allez accrocher au mur, vous allez passer devant et volontairement ou involontairement, votre cerveau va l'enregistrer, que vous l'ayez lu ou que vous ne l'ayez pas lu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de le lire constamment, mais il est là et vous allez le lire. Par exemple, c'est ce qu'utilisent beaucoup de publicités. Sans qu'on se rende compte, quand on a une publicité qui passe constamment à la télé, peu importe, avec une chanson qui rentre assez bien, peu importe si cette publicité, on est assis devant notre canapé en train de regarder, ou si on est en train de marcher dans la maison sans même calculer la publicité, le jour où vous arriverez en magasin et que vous verrez ce produit, l'inconscient voudra ce produit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, notre cerveau retient tellement bien les choses que quand on arrive devant ce produit, notre cerveau sait. Sans comme nous-mêmes nous sachions en fait. Bizarre. Alors imaginez-vous, là c'est sur les pubs, donc c'est sur la consommation.
Et maintenant, imaginez-vous sur vous-même, sur vos pensées positives, sur vos objectifs, vos qualités. Quel impact cela aura sur votre réussite? Allez, venons, on le fait. Je vais reculer la caméra. Je pense que vous n'aurez pas une bonne visibilité sur la table et sur ce que je fais dessus, mais au moins vous verrez et vous écrirez en même temps. Alors prenez des feuilles, je pense 4-5, des stylos, et on fait ça tout de suite. Alors, est-ce qu'on se voit? On se voit. Est-ce que l'on m'entend? Je pense que oui. Bon, alors ça va le faire. Première feuille. Sur cette peur, on va répertorier nos peurs. Mes peurs. Mes peurs. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous ralentit dans votre vie? Qu'est-ce qui vous retient? Vous savez. Qu'est-ce qui fait que des fois vous avez certaines frustrations? Des fois vous agissez d'une façon, des fois d'une autre. Qu'est-ce qui fait que vous n'osez peut-être pas? Je vais le faire un petit peu avec vous, un petit peu, pour vous motiver. Alors mes peurs. Disons que j'ai peur de l'abandon. Ce qui fait que j'ai peur du rejet. J'ai peur du jugement. Donc je vis beaucoup sur les jugements des gens. J'ai peur de ne pas plaire. Parce que qui dit ne pas plaire dit l'abandon. Du moins j'avais. Donc de ne pas plaire et du jugement en découle la peur du regard des autres. De décevoir. De ne pas être parfaite. La peur d'échouer. Et j'en passe. Donc cette feuille-là, c'est le mur des lamentations. Cette feuille-là, limite, il faut la barrer à la fin. Est-ce qu'on est bien d'accord que de ces peurs en découlent des comportements qui sont en soi des erreurs? Donc, mes erreurs. Quand tu as peur de l'abandon, tu vis selon le regard des gens. Donc tu n'es pas toi-même. C'est vrai. Tu t'oublies en fait. Tu t'oublies. Tu t'effaces. Parce que tu as peur du rejet. Tu as tendance à accepter énormément de choses. Pour rester. Tu acceptes beaucoup. Quelque part, c'est un peu se rabaisser, n'est-ce pas? Je n'écris que ça. Mais en fait, tout ce que vous voyez là, toutes ces feuilles, c'est tout ça, mais en plus détaillé. Parce que bien évidemment, c'est des choses qui sont à faire entre vous et vous-même. Maintenant qu'on s'est rabaissé, maintenant qu'on écrit nos faiblesses, nos erreurs, on va écrire nos qualités. Mes qualités. Je sais que je suis une fille. Je suis une battante. Je sais que je suis quelqu'un qui est assez forte. Pas forte pour me bagarrer, non. Forte dans le sens où qui peut faire face à certains événements, qui est une travailleuse, aussi travailleuse. Je sais que même toute seule, je peux aller de l'avant. Parce que je suis quelqu'un qui est assez ambitieuse. Je suis une fille intelligente. Et oui, il faut se le dire. Et plein d'autres. Je vous laisse les écrire. Par contre, n'oubliez pas de noter toutes vos qualités. Même celles que vous sous-estimez, c'est-à-dire même les qualités que vous dites que oh, cette qualité, c'est que 1% de moi. C'est vos qualités, vous les écrivez. Parce que c'est 1% de vous, peut-être parce que vous êtes en train de vous sous-estimer. Parce que peut-être vos défauts sont que vous rabaissez, alors que c'est une très grosse qualité. Suite à quoi? Il faut connaître sa valeur. Ne vous sous-estimez pas, les gars. Il faut connaître sa valeur, savoir qui vous êtes, savoir ce que vous apportez autour de vous, en relation, au travail. Il faut connaître sa valeur, parce qu'en connaissant sa valeur, vous connaîtrez vos standards. Oh là, ça je l'ai appris récemment. Il faut savoir se valoriser. Il faut savoir que vous êtes unique. Et savoir vous valoriser, parce que si vous savez vous valoriser, vous saurez quels sont vos standards. Donc voilà, les qualités, ça ne fera pas de vous quelqu'un d'arrogant si vous lisez tous les jours vos qualités sur le mur. Non, au contraire, ça va vous donner encore plus confiance en vous, en qui vous êtes. Plein de qualités.
c'est mes erreurs, ça c'est mes peurs. Et les standards. Les standards, je pense que c'est super important, mais ça va vraiment avec connaître sa valeur. Il ne faut les baisser sous aucun prétexte. Il faut être patient dans la vie, attendre ce que l'on mérite, car on mérite bien des choses. Et puis, n'hésitez pas à relire tout ça. Accrochez-les partout. Moi, normalement, ils sont accrochés sur mon mur partout, mais je les ai détachés du coup parce qu'il y avait des gens qui devaient venir. Mais n'hésitez pas à les accrocher sur votre mur, n'hésitez pas à vous valoriser, à citer vos qualités, à vous aimer tel que vous êtes. N'hésitez pas à travailler sur qui vous êtes, ce que vous aspirez à devenir et comment vous voulez le devenir. Que personne ne se mette en travers votre route parce que vous êtes la clé et la solution, avec Dieu évidemment, de votre vie. Donc voilà, c'était une courte vidéo. Elle ne va pas durer spécialement, mais en tout cas, j'avais oublié tout ça. C'est les affirmations positives que je dois me répéter tous les jours sur moi et ma personne magnifique que je suis. Magnifique dans le sens intelligente, dans le sens où j'ai les capacités pour réussir, dans le sens où je peux faire ce que j'ai envie de faire, car la pire chose est de vivre sans avoir osé, sans avoir essayé. L'échec ne me fait pas peur et que personne ne vienne me dire que je suis quelqu'un qui ne réussira pas dans la vie, car je sais où je vais, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai dans la tête. N'oubliez pas. En tout cas, je vous souhaite un très bon confinement et je pense que je reviendrai très bientôt. Je pense que tel que je suis partie, là, c'est bon, là, je suis chaude. Je reviendrai très bientôt et j'espère que vous allez mettre en pratique tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à rendre votre chambre, votre pièce à vivre ou autre, un temple pour vous-même. Vous saurez qui vous êtes. N'hésitez pas à apprendre sur vous-même. N'hésitez pas à, peu importe ce que vous aspirez à faire, n'hésitez pas à vous pencher dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo en espérant que cela va vous aider à occuper vos journées, vous occuper pendant ce confinement. Parce que c'est vrai que c'est dur de trouver tous les jours des choses à faire. Et gagner confiance en vous, sortir de là beaucoup plus fort. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.